Salut, moi c'est Saban, j'ai 19 ans, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je te présente mon projet, aménager un van pour en faire une vraie cabane roulante. C'est donc un Renault Trafic, un ancien véhicule de la Poste. Il est de 2014 et il comptabilise 120 000 km au compteur. Et le projet, c'est de l'aménager pour pouvoir voyager partout. J'ai toujours rêvé d'avoir un van. J'avais d'ailleurs aménagé ma voiture pour partir à l'aventure. Mais bon, le confort n'était vraiment pas optimal, surtout par mauvais temps. J'ai donc passé de longs moments sur le bon coin à la recherche du van qui correspondrait à mes attentes. Et la tâche fut plus difficile que prévu, étant donné que le marché du van est en pleine expansion, les vannes partaient comme des petits pains. J'ai choisi ce van pour plusieurs raisons. La première, c'est sa taille, c'est un L1H1, donc il fait moins de 2 mètres et il fait 3 mètres, je sais plus combien, mais ce qui fait que je peux me garer facilement dans une place de parking et je peux me garer à peu près partout. Pour le payage, je n'ai pas besoin de payer plus cher, vu que je passe sous les 2 mètres et je peux me garer dans les parkings souterrains sans aucune difficulté normalement. Autre avantage, c'est sa consommation. En effet, il consomme entre 7, 8 litres, 5 litres au 100. Ça dépend de la route, ça dépend de la vitesse à laquelle on roule. Je sais pas encore, je l'ai depuis récemment, mais normalement il consomme assez peu. Et voilà, c'est à peu près tous les avantages qu'il a. Par contre, qui dit petit gabarit, dit peu de place à l'intérieur. Et c'est pour cette raison qu'on va devoir bien penser l'aménagement du van pour qu'il soit le plus optimal possible pour moi. Donc pour dormir, pour faire à manger, etc. Alors maintenant c'est parti, je vais te montrer les premiers aménagements, les premiers bricolages de ce van qui va s'appeler du coup la cabane. Et c'est parti. Quand j'ai reçu le van, il était très sale. J'ai dû procéder à un grand nettoyage et cela m'a pris plus de 3 jours. Et là en fait j'essaye de nettoyer la crasse qu'il y a, on voit ici, j'ai déjà bien nettoyé, alors que j'aille là-bas aussi. Et j'ai de ce côté où c'est pareil, et j'ai lavé au Karcher, donc quand même j'ai déjà fait le gros du truc. Mais voilà, donc je continue. Bon, il me reste plein de coins à nettoyer de style comme ça, là, dans les bas-fonds. Je vais m'occuper d'enlever toutes les vis là qui sont au côté qui servent à mettre les sangles. J'en ai 5 peut-être à enlever, je vais faire ça maintenant. Une fois avoir enlevé toutes les parois en plastique et la paroi de séparation afin de gagner un maximum d'espace, je me suis occupé des points de rouille ou de carrosserie découverts à l'intérieur et l'extérieur afin de les protéger contre la rouille. Et pour ça, j'utilise simplement de la peinture anti-rouille. Voilà, tous les trucs sont couverts. Jour numéro 2, et on va du coup traiter les petits morceaux de carrosserie qui sont sur le plancher. Là on a des petites potes, des petits trucs de rien du tout, mais on va protéger comme ça, parce qu'après quand il y aura l'isolation et tout, on ne pourra plus excéder. Donc autant faire les choses bien. Et là ça ressemble un peu à rien, il suffit la ligne avec la couleur jaune. Et voilà, donc c'est parti. Donc on va passer un petit coup à la balayette avant, histoire de nettoyer. On passera après. Une fois le vent, Donc la surface est nettoyée, le sol là est à peu près propre. Je vais passer un coup d'acétone avec mon chiffon caleçon là. Et puis après je vais commencer à peindre quoi. Donc là on va poncer un peu parce qu'ici il y a de la rouille, des petits poils en rouille ici, enfin là c'est pas encore rouillé mais bon voilà. Et donc je vais un petit peu poncer. J'ai fait toute la partie, je crois qu'on voit en plus un peu, toute la partie là est propre,
Et à partir de la soudure, là je m'en suis pas occupé. Je vais faire d'abord celle-là, comme vers là. Et après je ferai celle-là vers là comme ça. Voilà. J'espère que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes, et moi je te dis à très vite.